Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer. À la une de l'actualité de ce mardi 9 avril 2019, prison à perpétuité pour Daniel Onvan-Etoile, reconnu coupable de meurtre commis en 2009. C'est le verdict qui ressort de la session criminelle qui se poursuit. Puis les forêts gabonaises bientôt certifiées à l'horizon 2022. La résolution du gouvernement arrive à point nommé pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Enfin, des réactions face au mouvement d'humeur lancé par les élèves des lycées et collèges du Gabon. Chaque camp défend sa position sur la réforme de la bourse universitaire. Bienvenue dans ce journal et on débute avec les élèves et lycées et collèges du Gabon qui sont toujours hors des salles de classe. Le mouvement d'humeur lancé hier s'est poursuivi ce matin sur l'ensemble du territoire national. La réforme dans le secteur de l'éducation est rejetée par ces derniers. Je vous propose l'ambiance qui a prévalu dans la capitale gabonaise ce matin avec nos reporters Messagerie Ngo Obam et Francis Ngomo. De 48 heures après la rentrée des classes pour le compte du troisième trimestre de l'année académique en cours, l'activité pédagogique tarde encore à démarrer dans plusieurs établissements scolaires de la capitale gabonaise. À l'origine de ce mécontentement des apprenants, les nouvelles mesures gouvernementales fixant les conditions d'attribution des bourses d'études aux élèves dont l'âge légal est de 19 ans au plus et ayant 12 de moyenne au baccalauréat. On n'a pas vraiment fait cours, surtout à partir de la deuxième heure, vu que quand le prof est rentré en classe, on avait débuté le cours. Mais au bout d'un moment, les gens commençaient à crier et ça a élevé la classe. Donc quand ça a élevé la classe, tout le monde s'est mis à sortir et on s'est précipité vers la cour. Donc on n'a pas pu faire cours. Une situation qui déteint sur le calendrier pédagogique déjà revu en début d'année scolaire à cause de l'organisation des élections politiques jumelées dans le pays. Ce mouvement d'humeur, il est là d'abord parce qu'on veut montrer, on veut montrer ce que l'on ressent après cette décision qui a été prise. Certes, ça pourrait empiéter sur le troisième trimestre, mais malgré ça, on veut quand même que la décision change parce que cette décision, même si on parle de ceux qui sont en sixième ou bien même en seconde, cette décision va prendre tout cela. Donc en fait, ça empiète sur tout le monde et ça bloque non seulement les plus petits, mais aussi les plus grands des deux côtés. Marqué par quelques échauffourées entre les forces de l'ordre déployées sur plusieurs sites et les concernés, le mouvement en question saura-t-il, dans ses débuts, faire reculer le gouvernement ? Mécontentement exprimé aussi par les élèves des établissements secondaires de Koulamoutou dans la province de Logoué-Lolo. Ils ont donc convergé vers le gouvernorat et rencontré le gouverneur de cette province. La correspondance est de Bertie Mouelé. C'est dans un mouvement d'ensemble que les élèves des 4 établissements secondaires du chef-lieu de la province de Logoué-Lolo, à savoir le lycée d'État Jean-Stanislas Migolet, le lycée catholique Notre-Dame de la Salette, Moutoumambo et David Mikombo, ont gelé les cours pour descendre dans les rues de la capitale logovéenne où une marche pacifique a eu lieu. Nous venons avec respect auprès de vos responsabilités vous faire part de notre indignation par rapport aux mesures prises à l'encontre des élèves. Madame le gouverneur, nous vous prions de bien vouloir transmettre nos indignations aux autorités compétentes afin qu'ils puissent comprendre l'ampleur de notre acte. Selon l'un des leaders du mouvement, ils ne reprendront les cours qu'après satisfaction de leurs revendications. Tant que nous n'allons pas voir que de nouvelles décisions sont prises et bénéfiques pour nous, nous allons rester chez nous. Après avoir écouté religieusement les différentes interventions des élèves grévistes, le gouverneur a exhorté les uns et les autres à reprendre les cours dans les plus brefs délais. J'ai bien reçu votre manifeste. Je me ferai la greffe de voir de le transmettre à qui de droit. Toutefois, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que vous avez décidé d'organiser une marche pacifique. Pacifique, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bruit, c'est bien. Mais je voudrais aussi vous exhorter à reprendre les cours.
Parce que quelle que soit l'issue, vous allez perdre encore des jours et des semaines. Vivement que des solutions soient trouvées pour pallier cette situation. La province du Haut-Togo est également théâtre du mouvement des élèves. Ils ont pris d'assaut les rues de la capitale togovéenne avant d'échanger avec le gouverneur. Reportage. Plusieurs centaines d'élèves des classes de terminale ont battu le bitume pour exprimer leur inquiétude face au projet de décret issu des travaux du Conseil des ministres du vendredi 29 mars 2019 relatif à l'octroi des bourses, conditionné désormais par l'obtention d'une moyenne de 12 sur 20 et 19 ans d'âge. Marche pacifique qui a débouché sur des échanges avec le gouverneur du Haut-Togo et Loanzondo, la décision ayant été perçue comme étant une pilule des plus amères. J'ai pris le soin de les écouter d'abord à la place des fêtes. J'ai échangé avec eux tous. Et après nous sommes revenus ici au gouvernorat, évidemment en demandant aux différents établissements de mandater 3 ou 4 élèves. Nous avons suffisamment échangé, nous sommes compris et j'ai demandé à ce que tous préparent un mémorandum que je transmettrai aux autorités compétentes. Je ne dirais pas qu'ils s'opposent à la mesure sur l'octroi des bourses, ils émettent des inquiétudes sur le fait que 12 de moyenne à 19 ans pour obtenir une bourse, ça va être assez compliqué. Ils s'interrogent aussi sur le bien fondé de cette mesure gouvernementale, mais ils sont aussi conscients que notre pays traverse des difficultés économiques, parce que c'est aussi la mauvaise interprétation. Certains pensent que c'est une loi. C'est le Conseil des ministres qui a statué. Et maintenant, attendons par rapport au mouvement spontané dans différentes villes, la décision que le gouvernement prendra. Oui à l'excellence, mais comment y parvenir si l'on s'en tient aux insuffisances multiformes dans différents établissements secondaires? En tout cas, les élèves ont été très largement loquaces face au gouverneur du Haut-Togo et Loanzondo, à qui ils ont dévoilé leur volonté et détermination à assurer la relève du Gabon de demain, ce qui devrait passer par des mesures d'accompagnement très souples de la part du gouvernement. Et sur place à Libreville, cette réforme sur le système d'attribution des bourses suscite des réactions. La force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur explique l'enjeu de cette réforme. Nous l'écoutons. Bien, il faut savoir que le système de bourse n'est qu'un élément qui accompagne la vision de la formation emploi. Parce qu'il faut donner plus de chance ou bien accorder plus d'importance à la formation professionnelle dans les universités ou bien dans les centres spécialisés que ce système de bourse a été plus ou moins fait. Le premier enjeu est le suivant. La bourse 19 ans et 12 suivants concerne essentiellement les étudiants, les bacheliers qui vont vers les formations générales du style lettres, droit ou bien sciences humaines. Puisque la task force avait suggéré que le gros des étudiants, l'essentiel des étudiants, surtout ceux qui ont plus de 20 ans, soient davantage orientés, tel que le suggère la loi d'orientation, vers les formations professionnalisantes. Et là, pour ces étudiants, c'est un autre dispositif de bourse qui est justement accordé, c'est-à-dire c'est une bourse professionnelle plus importante et qui n'est pas conditionnée par l'âge et la moyenne, puisque l'État voudrait réduire le trop-plein qu'il y a justement de boursiers et dont les perspectives d'emploi ne sont pas très claires dans les universités, alors qu'il existe justement tout un terreau, tout un chantier, tout un univers de possibilités d'employabilité dans les formations professionnelles. Donc inciter davantage les bacheliers à aller vers ces formations professionnelles sans qu'il y ait conditions de 12 sur 20 ou bien d'âge, parce que c'est là effectivement se trouvent des perspectives d'employabilité. Et réserver justement une bourse très sélective à des formations, à des étudiants plus jeunes qui pourront effectivement aller davantage dans des circuits master ou bien doctorat au niveau de l'enseignement général. Et pour faire entendre raison aux élèves, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a fait une descente sur le terrain. Michel Menga a sillonné quelques établissements secondaires de Libreville, non sans expliquer le bien fondé de cette réforme. Reportage Eric Hervé Moulé, Thierry Aldo, Mandaka. Dans les établissements comme dans la rue, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale et la ministre déléguée ont rencontré des élèves préoccupés et parfois en colère.
à qui ils ont fait la genèse de la mesure querellée, avant de rejeter la responsabilité du gouvernement. Que vos enseignants, n'est-ce pas, que les syndicalistes, que les parents d'élèves qui ont pris part aux États généraux, qu'ils vous disent que c'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont présenté cette école-là gabonaise comme elle est écrite dans les États généraux. Ce qui ne correspond pas à la réalité. Martelant que force reste à la loi, Michel Mengamesson a précisé que la décision est irréversible, sauf cas de force majeure. Assumons ensemble. Les enfants ne sont que des victimes. Mais assumons ensemble et voyons ce qu'il y a lieu de faire. Mais ne rendez pas responsables ceux qui ne le sont pas. Alors c'est ce que vous faites. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Tout en reconnaissant le droit de manifester, le patron de la tutelle a exhorté les élèves à s'abstenir de recourir à la violence. Quand vous réagissez, réagissez sans violence parce que vous allez faire la violence avec qui? C'est pas nous. Il faut réagir pacifiquement. Pour une sortie de crise, les membres du gouvernement ont invité leurs interlocuteurs à se constituer en collectif dans la perspective d'un dialogue dont le rapport sera transmis au chef du gouvernement pour compétence. Affaire à suivre. Par contre, la plateforme des groupements des partis politiques de l'opposition jette un regard sur l'ensemble des mesures socio-économiques prises lors du Conseil des ministres du 29 mars dernier. C'était au cours d'un point de presse. Compte rendu, Éric Hervé Moulé-Moulé, Arnaud Mengue. Rappelant la décision numéro 000217 de la Cour constitutionnelle en date du 30 octobre 2018 portant annulation des mesures d'austérité du gouvernement, la plateforme des groupements des 41 partis de l'opposition invite le gouvernement à revoir sa copie. La PG 41 demande au gouvernement de retirer toutes les mesures énoncées dernièrement et relatives à la réduction de 50% des compatriotes de la main-d'œuvre non permanente, à la réduction de 8% des fonctionnaires par département ministériel, aux nouvelles conditions d'octroi des bourses aux étudiants. S'agissant du nouveau mécanisme d'attribution de bourses aux bacheliers, les 41 partis de l'opposition s'indignent et dénoncent une ruse du gouvernement. Le gouvernement n'indique pas dans son communiqué final la destination de ce prélèvement, ni ce qu'il devrait financer, et encore moins en solidarité à qui ou à quoi il se ferait. Nous n'avons jamais été informés de ce projet, que ce projet ait fait l'objet d'une consultation des partenaires sociaux. Sur la création de la contribution de solidarité pour les hauts revenus, il s'interroge sur la destination de ces prélèvements obligatoires qui concernent les agents publics dont les salaires sont supérieurs ou égaux à 650 000 francs CFA. Le nouveau système d'octroi des bourses aux bacheliers n'est ni plus ni moins qu'une ruse pour le gouvernement de réduire non seulement le montant des bourses à distribuer, mais encore le nombre de bénéficiaires. L'actuel gouvernement fait ici le choix que l'éducation et la formation des jeunes Gabonais ne sont pas ses priorités. La plateforme des groupements des partis de l'opposition indique par ailleurs que la réduction de 50% de la main-d'œuvre non permanente de l'État devrait concerner au moins 15 000 agents. De la coopération maintenant, une délégation de la Banque africaine de développement était à la Cour constitutionnelle ce matin avec la présidente de cette institution. Il a été question d'examiner les possibilités de développement. Compte rendu, Max Olivier Obam, Ntsam et Yogo. Madame le président de la Cour constitutionnelle gabonaise a reçu ce matin, 9 avril 2019, à son cabinet de travail, le représentant résident de la Banque africaine de développement dans notre pays, M. Robert Massomboukou. L'échange entre les deux personnalités a porté essentiellement sur la problématique de l'éducation dans notre pays. C'est avant tout un grand honneur renouvelé chaque fois que nous avons l'opportunité de rencontrer Madame la présidente de la Cour. Aujourd'hui, tout particulièrement, nous venions lui faire le point sur nos projets de renforcement de formation des jeunes au Gabon. C'est une problématique qui est au corps de l'activité du gouvernement, mais qui est aussi de l'intérêt de Madame la présidente de la Cour. On voulait lui faire un point. Elle a été
très aimable de nous recevoir. Un échange fructueux et riche de plus d'une heure en présence du vice-président du Conseil économique et social environnemental, Nikes Moulomba, et qui montre bien que les questions de l'éducation intéressent aussi les institutions de la République. Double audience à la vice-présidence de la République. Pierre Claver Mangamoussavou s'est entretenu avec une délégation des responsables d'une entreprise pétrolière et ceux du groupe Acciona spécialisé dans la construction des infrastructures. Compte rendu Charles Obamundo et Jean de Dieu Mamboundou. Une journée de travail particulièrement chargée pour le vice-président de la République, Pierre Claver Mangamoussavou, qui a reçu coup sur coup, et ce pour des sujets d'importance majeure, concernant le devenir de l'économie nationale, une délégation des responsables d'une entreprise spécialisée dans la vente des produits pétroliers. Sur la table, une opportunité à saisir rapidement au fin de relancer l'activité dans ce secteur quelque peu essoufflé. Il s'agit concrètement d'une opération de prévente et de préfinancement pour le gouvernement. Les montants et les conditions ne sont pas encore définis comme tels et nous sommes en train de travailler pour pouvoir arriver à ce moment. Et puis les représentants du groupe Acciona, installé au Gabon depuis plus de 30 ans, lesquels souhaitent le maintien de la coopération avec Libreville, mais tout en réglant aussi certaines questions de fond. Nous avons souffert quelques problèmes, de gros problèmes de liquidité, et c'est ça que nous sommes en train de discuter. Nous avons trouvé la disposition de son excellence pour trouver une solution, et de notre côté, ce que nous avons rassuré aussi au vice-président, c'est que nous voulons continuer à travailler, parce que nous ne sommes pas tellement une société de travaux publics, nous sommes des investisseurs dans le domaine des infrastructures. Assurance et orientation ont été données par le vice-président de la République, qui estime à juste titre qu'on pourrait capitaliser davantage la présence d'Acciona en République gabonaise. Le Rwanda vient de commémorer les 25 ans du génocide. Le Gabon a pris part à cet événement par l'entremise du ministre de la Justice et des Droits humains. Edgar Anissé Moumoumyakou a témoigné la solidarité de notre pays au peuple rwandais. Envoyé spécial Charles Obamundo. Une émotion forte et grande pour Edgar Anissé Moumoumyakou, le ministre d'État en charge des droits humains, qui, sur habilitation du gouvernement, a représenté le Gabon à cette cérémonie inaugurale commémorant le génocide de 1994. 25 ans d'un massacre inqualifiable qui marquera à jamais l'humanité tout entière. Plus de 800 000 Tutsis victimes d'une barbarie indescriptible des Hutus, une comptabilité macabre, pour l'instant inachevée, tout comme pour une vérité non encore définitivement établie. Tous les discours de tous les intervenants sont allés dans le sens d'une condamnation ferme et globale. J'ai une pensée particulière aux femmes rwandaises qui, malgré la tragédie vécue, ont montré à la face du monde ce dont elles sont capables dans la refondation du Rwanda nouveau. Et je m'incline au nom de mon pays, devant l'ensemble des victimes, devant leurs familles. Je m'incline avec un profond respect et en leur adressant tous nos mots d'encouragement, de soutien. Comme une espèce de deuil et de recueillement sans fin, les Rwandais ont dû adjoindre au programme officiel des représentations musicales et théâtrales afin de donner une autre dimension à cette célébration. On this very day, we plant this tree called Umuri in the life of a single human being. Pour la présente édition, les manifestations vont s'étendre sur 100 jours, de quoi entretenir la mémoire et l'histoire des hommes sur une tragédie qu'on aurait pu facilement éviter.
Retour au Gabon et on marque l'escale au tribunal de première instance de Libreville. La session criminelle se poursuit et continue de rendre son verdict. La loi a été appliquée sur 4 compatriotes reconnus coupables de meurtre, complicité de meurtre et vol qualifié. Plus de précisions avec Joyce Lorna Awangui et Gérard Magnagna. Meurtre, complicité de meurtre, vol qualifié, évasion et défaut de carte de séjour. Voilà les principaux chefs d'accusation retenus contre Mungengi Mikala Hugues, Oveng Etoile Daniel Émile, Moussavou Aubin et Boussougou Jean-François. Des faits commis courant juin 2009 et reprimés par les articles 48, 49, 223 et 229 du Code pénal pour lesquels le ministère public requiert. La perpétuité. La condamnation à la perpétuité, c'est-à-dire la condamnation à la prison à vie. Parce qu'une fois dehors, ces personnes vont continuer, vont perturber nos nuits. Et nous ne sommes pas à l'abri, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas à l'abri. Et comme force reste à la loi, la Cour déclare. Oveng Etoile Daniel Émile, coupable de meurtre, déclare Mungengi Mikala Hugues, Moussavou Aubin et Boussougou Jean-François, coupables de complicité de meurtre. Déclare Oveng Etoile Daniel Émile, Mungengi Mikala Hugues, Moussavou Aubin et Boussougou Jean-François, coupables de vol avec arme apparente. Déclare Mungengi Mikala Hugues, coupable d'évasion. Déclare Oveng Etoile Daniel Émile, coupable de défaut de carte de séjour. Reconnaît toutefois des circonstances atténuantes en l'endroit d'Oveng Etoile Daniel Émile, Mungengi Mikala Hugues, Boussougou Jean-François. En répression, condamne Moussavou Aubin à la réclusion criminelle à perpétuité. Condamne Oveng Etoile Daniel Émile, Mungengi Mikala Hugues et Boussougou Jean-François à 16 ans de réclusion criminelle. Une décision appréciée par la défense. Les juges ont estimé qu'il fallait retenir les accusés dans les liens de la prévention et aller en répression. Et donc leur a accordé 16 ans. Ils ont déjà fait 10 ans, il leur en reste 6. Et ils semblent accepter, c'est mieux que la perpétuité. Voilà. Ce procès ouvert au public démontre la volonté du ministère public à lutter efficacement contre l'insécurité dans notre pays. À cheval entre la justice et la religion, le tribunal spécial ecclésiastique de l'Afrique centrale prend ses quartiers à Libreville. Cette instance de juridiction a la lourde mission de juger les actes répressifs commis par les responsables religieux de toute obédience. Plus de détails avec Guy Ndrobian et Richard Moubioa. Présidé par Achille Noël Mbala Abesselo, le tribunal spécial ecclésiastique de deuxième instance de l'Afrique centrale est chargé de juger et sanctionner les actes répressifs commis par le clergé. Les dégâts que causent les prêtres, les évêques, les pasteurs, toutes les confessions religieuses confondues. Et j'ai vu qu'il n'y en avait pas de sanctions. Tous les actes qui sont posés dans toutes ces confessions religieuses, on n'a jamais rien dévoilé. Et les chrétiens en subissent intérieurement. Mais dans notre nouveau code canonique de l'Église de l'Unité, 2017, l'article 1 s'applique sur toutes les églises unies à nous et non unies, c'est-à-dire sur toutes les confessions religieuses. Face à la dérive de certains prélats dans l'exercice de leurs fonctions, c'est une volonté d'établir la justice en réprimant les auteurs. On entend parler des tribunaux ecclésiastiques internes, mais il n'y a jamais eu officiellement un tribunal ecclésiastique officiel. Je vais mettre un tribunal officiel pour qu'on essaye désormais de mettre aux arrêts toutes ces personnes qui causent, qui salissent,
qui bafouent, qui sont cachés derrière les grands rideaux de l'église, avec le costume ecclésiastique, alors qu'ils posent des actes qui ne sont pas dignes. Selon le président du tribunal spécial ecclésiastique, son institution est conforme au nouveau droit canon et tire sa légitimité de la reconnaissance du tribunal administratif. La certification des forêts gabonaises fait débat. Pourtant, le gouvernement a pris la résolution de certifier ces forêts à l'horizon 2022. La réunion du ministère des Forêts a donc restitué les travaux initiés l'année dernière sur cette question. Compte rendu d'Éric Nzengi Badinga et Guy Franklin Mangenga. La certification des forêts représente un des moyens pour contrôler la mise en œuvre des exigences liées à la foresterie durable. Il y a un intérêt pour le Gabon de déboucher sur ce principe. D'où la rencontre présidée par le ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, qui était assisté de son second. Cette séance avait pour but de restituer au ministre des Eaux et Forêts l'atelier qui s'est tenu en novembre de l'année dernière et qui avait pour but de concrétiser l'ambition du chef de l'État à ce que toutes les exploitations forestières en 2022 soient certifiées. Quelles sont les intentions stratégiques de cette réforme? La certification, c'est en plus du respect du cadre légal dans le pays, des dispositions pour s'assurer que les populations dans les zones rurales concernées par ces exploitations forestières sont dans de bonnes conditions de vie, bénéficient des retombées économiques de l'activité forestière, que les travailleurs sont dans de bonnes conditions et que les normes environnementales sont respectées. Donc le fait que les exploitations forestières soient certifiées, c'est une sorte de garantie que ça aura le maximum d'impact économique et social dans le pays. La certification forestière ou certification gestion durable permet une gestion rationnelle de la forêt. C'est un gage du développement durable. Ouvrons maintenant la page politique de ce journal. Célébration en différé du 51e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le département du Komo-Kango. L'événement était marqué par des échanges et des réjouissances. Reportage Paulin Siaki, Cédric Zeno. Au premier siège du département du Komo-Kango, les PDG de cette partie de la province de l'Estuaire ont fait le choix, celui de célébrer les 51 ans de leur formation politique autour du membre du bureau politique René Oselendon et les autres hiérarques du parti. En ouverture de cette cérémonie, un culte d'action de grâce à l'endroit du premier responsable du PDG, Ali Bongo Ondimba, initiative qui répondait à une logique. Cette messe nous a permis donc de souligner dans notre discours toute la grâce que nous avons rendue à Dieu le Créateur, qui a pu faire en sorte que notre distingué camarade président, notre chef bien-aimé, qui, comme tout homme, tout être humain, est tombé malade, nous est revenu guéri. Venait ensuite la restitution des actes du séminaire axés sur l'unité, la cohésion et la discipline des militants, gage de réussite dans toute société. Vous avez suivi les événements dans le parti où le parti n'a pas hésité à sanctionner des militants qui se sont hasardés à avoir des écarts par rapport à cette obligation de discipline. Donc la discipline a été rappelée aux militants pour qu'ils comprennent que désormais le parti ne veut pas fermer les yeux. Pour qu'un parti soit fort, il faut qu'il y ait beaucoup de discipline. Pour qu'une démocratie soit forte, il faut aussi mettre de l'ordre. Le secrétaire communal a rassuré les responsables politiques du parti de leur attachement aux idéaux du PDG. C'est dans un climat plein de sympathie que les PDG du département du Komo-Kango se sont dirigés dans les différentes fédérations pour la suite des festivités. À Mayumba, dans la province de l'Anyanga, les militants et hiérarques du PDG ont également célébré le 12 mars en différé. Les festivités ont respecté la lettre de cadrage du secrétaire général de ce parti. Jean-Raoul Badinga pour le reportage. La commune de Mayumba et le deuxième siège dans l'Anyanga ont célébré le 12 mars en différé, conformément à la tradition qui caractérise ce giron politique et en présence de plusieurs cadres de ce parti, notamment Angélique Ngomba, membre du bureau politique. Affluence au rendez-vous,
pour démontrer que malgré les nouvelles couleurs politiques issues de dernières consultations, les populations n'ont pas varié vis-à-vis de ce parti et qu'elles restent toujours attachées à ses dirigeants, tels desquels Ali Bongo Ondimba. Et cela pour coller à la discipline voulue par la hiérarchie du parti. Le secrétaire général a demandé aux responsables que nous sommes de sensibiliser les uns et les autres et a organisé à Libreville le séminaire de formation, donc un masterclass destiné aux membres du Conseil national. Rencontre à laquelle assistait ce monde militant dans l'âme. L'inexécution d'un ordre, une observation d'une règle ou d'une loi a pour conséquence la prise de sanctions à l'encontre des contrevenants. La ligne dictée par le Parti pour le développement et l'avenir. Il importe donc pour tout militant d'éviter les errements par une détermination absolue de son être, en éloignant les motifs extérieurs et les impulsions particulières. Un avenir serein pour ce parti et la fête, célébrée toujours dans les mêmes couleurs. Pendant que le PDG fêtait à Mayumba et bien en Mwanda dans la province du Haut-Ogooué, l'heure était à l'activité sportive, notamment le golf. À l'initiative du club Manga, le tournoi a duré 2 jours. Le point avec Jean Romano Lubaluba et Fabrice Lembumba. Devenue un classique du genre, la compétition organisée par Manga Golf Club et sponsorisée par Asenco s'est déroulée pendant 2 jours sur le difficile parcours Roland Pedrono, sans cesse amélioré dans un panorama de rêve qui a réuni une quarantaine de golfeurs venus de la seule ville de Mwanda. L'épreuve s'est déroulée sous la forme stroke play brut pour les professionnels et amateurs en 2 catégories hommes et dames. C'est lors de la remise des récompenses au cours d'un banquet que les heureux méritants ont été congratulés. Le tournoi était bien organisé, il y a une forte représentation d'Asenco présente au tournoi, donc moi pour ma part je suis très satisfait. Les organisateurs se sont réjouis du sens humanitaire du sponsor ayant aidé à la réussite de cette compétition sportive. Tournoi magnifique, tournoi toujours difficile. Nous avons eu la pluie, nous avons eu le brouillard, mais bon, c'est un peu la région qui fait ça. Ce que nous souhaitons, c'est être toujours plus proche des dirigeants de la Comilog et de leurs besoins pour répondre à leurs attentes. Et puis aussi soutenir cette initiative qui est vraiment louable, qui est le Manga Golf Club de Comilog, qui est vraiment l'un des golf clubs les plus dynamiques du pays et qui organise régulièrement des compétitions. Et donc nous nous positionnons en partenaire sur ces activités. Ferrari Lombut s'est imposé chez les professionnels. Il a ainsi obtenu une enveloppe. La surprise est venue des amateurs où Andy Marc Doel et Yégué a damé le pion aux autres concurrents. Bon, ici très content d'abord d'avoir joué la compétition à Asenco. Il faut qu'on garde le rythme là jusqu'à l'Open, on voit des bons résultats pendant l'Open. Ça va, je suis dans le rythme. J'attends pour la compétition de l'Open parce qu'on a des étrangers qui arrivent. Là, il faut que je me débrouille un peu à faire honneur au club. Soulignons que des prix spéciaux ont été prévus au bénéfice des golfeurs qui se sont le plus illustrés. Belle compétition dans l'ensemble. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de votre attention. Belle soirée sur Gabon Première. À demain, 20h. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde.
La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appels gratuits et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Dans le cadre des activités de la Journée nationale de la femme gabonaise, Tropic Vision, en partenariat avec le mouvement féministe L'Appel des 1001, organise du 15 au 18 avril à l'hôtel Rindama de Libreville une masterclass beauty en direction des femmes. 3 thématiques seront au cœur de cette formation. L'atelier coiffure, animé par Nicole Pembroke, la célèbre coiffeuse des stars américaines. L'atelier make-up, sous la houlette de Balassama Sangaré, consultante en beauté. Et l'atelier coaching en images, avec Nawal El Assad, conseillère en images. La masterclass beauty, c'est 3 journées de formation intensive avec des sessions complètes chaque jour pour chaque activité, avec à l'issue la délivrance d'une attestation de participation. Vous avez la possibilité de souscrire aux 3 ateliers et de bénéficier ainsi d'un coaching complet. Inscrivez-vous du 29 mars au 15 avril de 9h à 18h au kiosque de la Masterclass Beauty situé dans le hall de Rindama Hotel. Inscrivez-vous au 07 80 24 89 07 13 60 67. Masterclass Beauty, le chic et le glamour à votre portée. Dans mon live de la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment écrire un sketch pour le web. Allez, à la semaine prochaine. C'est toi qui voulais voir le nouveau clip de Ndombola, non? Je te montre ça tout de suite sur YouTube. Attends, je dis, tu as fait 1 heure sur ton live là. Là encore, tu vas aller sur YouTube. Tu t'en fous de ton forfait. Mais toi aussi, tu peux faire ça? Qui, moi? Mon forfait? Non. Qui faire à toi aussi? Tu ne sais pas qu'avec MobiCash, tu as le double crédit sur tes forfaits Internet. Ah bon? Donc MobiCash fait ça? Mais bien sûr que oui. Et c'est une exclusivité. Autrement dit, il n'y a que MobiCash qui fait ça. Oh! Il faut avoir le sens. Il faut suivre. Jusqu'au 14 avril, bénéficiez du double crédit sur vos forfaits Internet activés via MobiCash. Composez simplement étoile 555 dièse, choisissez achat de forfait, puis laissez-vous guider. Avec MobiCash, simplifiez-vous la vie. Tonton Malongo avait vendu le terrain par ici. Mais où? Il fallait mettre une pancarte, terrain appartenant à maman de Vincenzo. Moi, je ne me retrouve plus là. Oh, ça fatigue, maman. Ah, en fait, c'est vrai qu'il y a la géolocalisation. Oh. Ça embête, maman. Le terrain est où? Je tourne là. Ah. Voilà, quand même. Hein? C'est par ici, c'est quand même Yaya Vitch. Le haut débit partout, c'est RTL. Découvrez nos forfaits Internet en composant étoile 111 étoile 1 dièse. RTL, le réseau des smartphones. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Amis parieurs, bonsoir et bienvenue sur le seul plateau qui vous offre jour pour jour la possibilité de devenir millionnaire. Ce mardi 9 avril, le Paris Mutuel Urbain Gabonais vous proposait 3 courses. Le Quintet Plus en masse commune, la course du Quintet Plus en masse local. Il y avait 30 millions de francs CFA décrochés en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Le quartier, 1 million de francs CFA. Le jackpot, quant à lui, atteint la barre des 6 millions de francs CFA. Nous allons donner l'arrivée en commençant par le Quintet Plus en masse commune. Nous étions sur l'hippodrome de Compiègne pour le prix de La Rochelle. Arrivée du Quintet Plus en masse commune, 3, As, 14, 12 et 11. Récompense tout de suite. Mesdames, Messieurs, amis turfistes, bonsoir. 5 453 200 francs, c'est l'ordre du Quintet. Le désordre du Quintet paye 70 300 francs. Le bonus 4, 5 800 et le bonus 3, 1800.